Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé, ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous. Mais voilà, ça fait partie du processus. Parfois, les choses sont un petit peu plus difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous me comblez de bonheur. Vous êtes une communauté absolument sublime. Je voulais aussi donc répondre à certains d'entre vous qui m'ont demandé très gentiment comment participer donc à ma chaîne, puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum. C'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement, mais nous sommes malheureusement face toujours aux affres de la matière et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois. Donc c'est vrai que je fais des tirages, des vidéos qui sont très longues. Donc certains d'entre vous ont eu de la gentillesse de me demander comment ils pouvaient me soutenir. Eh bien voilà, je vous affiche dans un coin de l'écran donc la possibilité de faire des dons. J'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident donc sous les vidéos YouTube. Ça s'appelle Merci, je crois. Donc il y a la possibilité, si vous souhaitez soutenir mon travail s'il vous plaît, eh bien donc de pouvoir participer à des donations, voilà, qui me permettront de maintenir des vidéos donc gratuites, puisque je ne vends que mes prestations donc de coaching et de consultation sur mon site, dont vous trouverez également le lien dans la barre de description. Voilà, ça c'est dit, je vous remercie. Donc ce mois-ci, tous les secteurs de vie comme le mois dernier, avec une énergie début de mois, une énergie fin de mois, avec une carte événement. Peut-être y aura-t-il des surprises qui se glisseront au niveau des secteurs amoureux. Il y aura également une carte conseil et nous découvrirons à la fin quel est l'arcane majeur qui viendra résumer les énergies de ce mois. Je vous remercie donc pour votre présence et je vous dis à tout de suite pour la lecture des énergies du mois d'août pour votre signe. Bienvenue, chers voyageurs du signe de la Balance. Alors, allons voir tout de suite pour ce mois d'août 2024, votre secteur 1 qui correspond à votre personnalité, à ce que vous exposez au monde. Alors, en début de mois, eh bien, vous êtes là dans l'expectative. Vous êtes en train peut-être d'évaluer ces nouveaux territoires que vous allez conquérir. Il y a l'idée là d'être dans cette ouverture, d'amener ses désirs à plus de stabilité. C'est-à-dire il y a une ouverture là, on s'ouvre, on voit, il y a un paysage lointain là qui nous attire, qui attire toute notre attention. Donc il y a vraiment une énergie de feu puissante, hyper créative. Et en fin de mois, eh bien, en fin de mois, on est peut-être du coup en train de préparer un projet intérieurement. L'arcane de la papesse nous parle de la gestation. Alors la gestation en général, la gestation d'un projet. Donc peut-être que ça vous concerne si vous portez un projet ou si vous êtes dans l'idée là de peut-être de porter un bébé, mais ça n'est pas, on n'est pas dans l'annonce avec la papesse, on est vraiment en train de cultiver, en train de faire germer les choses, de les faire évoluer, mais à l'intérieur de soi, en contact avec ses émotions, avec ses intuitions. En termes d'événements, c'est ça, il y a l'idée là, peut-être avec ce 3 de bâton, d'élargir les horizons, et ça peut impliquer des choix. Voilà, il peut y avoir soit un changement de trajectoire pendant ce mois, soit une ouverture à d'autres possibilités, et c'est peut-être ce que l'on est en train d'étudier. Et c'est en lien avec des zones où on peut se sentir encore enfermé, peut-être. L'idée, vous voyez, dans l'enfermement, si vous parlez un petit peu la langue des oiseaux, vous entendez l'enfermement. Il y a l'idée d'être pris peut-être, mais par des prisons intérieures encore. Donc qui peuvent correspondre à des situations extérieures aussi, évidemment, pas très confortables. Mais on peut se sentir encore un peu coincé, d'où cette dynamique-là d'expansion. Pour sortir de là. Alors, maison 2, la maison de vos valeurs, de ce que vous possédez, mais également de ce que vous valez, de ce que vous reconnaissez en termes de qualité. Eh bien, il y a l'idée quand même d'une réinitialisation ici. Alors, ça peut être très bon si votre situation matérielle demandait à évoluer. Eh bien là, on peut vraiment, à condition d'oser, peut-être prendre des risques ce mois-ci, eh bien on peut vraiment s'ouvrir là un nouveau cycle. Y compris peut-être en reconnaissant aussi sa valeur et que ce soit tout nouveau.
Et enfin, c'est parfait, puisque en fin de mois, on célèbre. Concrètement, c'est très joyeux. Ce secteur de vie devient très joyeux. Et il y a un avant et un après. Hein. Il y a un avant et un après. Alors, on peut nous parler d'un héritage aussi, hein, qui fait que, évidemment, si on touche un héritage qui n'était pas forcément prévu, eh bien, on peut changer complètement sa situation financière. Mais il y a de toute façon une situation qui s'achève. Et comme on est quand même entouré par des cartes assez positives, donc le courage, c'est d'incarner cette force. Alors peut-être êtes-vous le pilier en fait de la sécurité matérielle de votre famille, peut-être êtes-vous l'individu qui garantissait la sécurité, ou on peut effectivement vous encourager à vous renforcer, à renforcer ce secteur de votre vie. Donc à comprendre que plus vous reconnaîtrez des valeurs, plus vous pourrez être productif, productive à partir de ces valeurs et les faire fructifier. Mais c'est quand même un mois où l'on célèbre. Secteur 3, le secteur, c'est votre environnement de proximité, c'est la fratrie, les voisins. On peut parler des frères et sœurs de votre fratrie si vous en avez, mais sinon, plus largement de nos frères humains, hein, de ceux à qui on se lie tous les jours. C'est également le secteur de la communication, des petits déplacements. Bon, il peut y avoir là sur ce terrain des conflits concrets, de la rivalité. Alors, est-ce que c'est de la jalousie de voisinage? Est-ce que c'est de la jalousie là dans un environnement immédiat? Est-ce que c'est dans le cadre d'une formation, si vous en faites une? En tout cas, on nous parle quand même ici de conflits, alors ça peut être des conflits intérieurs en termes de désir, en fait, à vouloir des choses, puis d'autres, et puis que ça devienne contradictoire. Mais ça peut être des conflits exprimés également, donc dans cet environnement de proximité. Et en fin de mois, eh bien, on ouvre les yeux sur autre chose. C'est comme si on voyait les choses autrement. Le 20, avant le 21, hein, nous permet de nous ouvrir donc à une nouvelle conscience, qu'elle soit intérieure ou qu'elle vienne de l'extérieur, hein, comme exposer un projet que l'on est en train de finaliser peut-être, et pouvoir rectifier ce qu'il y a à rectifier pour renaître à la vision de ce que l'on est en train de créer, de produire, de terminer, pour parfaire en fait avec cet arcane 20. En termes d'événements, on nous parle d'histoire, alors peut-être de signature aussi, peut-être de formation, peut-être puisqu'on améliore sa vision des choses avec ce jugement. Donc en lien avec les racines, alors peut-être vous vous déplacez tout simplement vers les racines, ça vous donne un nouvel éclairage sur des zones conflictuelles intérieures, mais il pourrait y avoir un choix quand même à faire. Et ce choix, il devrait être éclairé à l'aune d'une nouvelle conscience. Ne pas se prendre sur la base d'un conflit. Bon, alors ça peut évidemment apparaître dans les vies de chacun de manière différente, mais vous avez compris l'idée. Au niveau de la maison 4, donc les racines, le foyer, toute notre zone intime, ça peut concerner également le lieu de vie. Alors, en début de mois, on est dans la communication, ok, dans l'analyse. On peut être dans la recherche alors d'un nouveau foyer. Alors surtout s'il y a des conflits avec le voisinage, hein, on peut arriver dans des situations parfois assez extrêmes où d'abord on essaye d'analyser la situation, on essaye de communiquer, puis finalement peut-être on va se mettre en recherche de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions par rapport peut-être à des conflits justement qu'on pourrait avoir du mal à dépasser dans ce secteur de la maison 3. Et en fin de mois, regardez, on a carrément un couple ici. Donc on peut parler du couple parental, évidemment, on a l'impératrice et l'empereur. Mais là où il y a beaucoup de volubilité, beaucoup de créativité, beaucoup de dynamisme chez cette impératrice, eh bien en fin de mois, il y a une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, beaucoup plus sécurisante aussi peut-être. Mais si vous étiez le pilier aussi si vous avez en charge la sécurité émotionnelle mais la sécurité matérielle également de votre famille, eh bien vous l'incarnez complètement là en fin de mois, cette force. Il y a pourtant des choses à purifier. Alors est-ce qu'il y a des choses à purifier au sein de ce couple, si ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses à purifier en lien avec nos racines parentales? Peut-être un nouvel éclairage dessus qui nous permette de reprendre peut-être bien plus de liberté par rapport à ces valeurs reçues, par rapport à
voilà, à ce que nos racines ont imprimé en nous et qui ne nous permettent pas forcément d'explorer nos pleines capacités. On parle bien d'expansion, ouais. Donc il y a une expansion qui se prend par rapport aux racines. Alors peut-être quittez-vous juste le domicile familial, d'accord, pour prendre votre expansion, mais ça peut se passer de manière beaucoup plus symbolique également, à adapter en fonction de votre situation toujours. Et de prendre évidemment que ce qui vous parle, hein. Bien évidemment. La maison 5. Alors la maison 5, c'est le secteur des plaisirs immédiats, de la satisfaction, de la joie immédiate. C'est le secteur de l'enfance, de l'enfant intérieur, mais de nos enfants, du rapport parent-enfant. C'est également le secteur de la relation amoureuse, de tout ce qu'on va créer comme relation à partir de la projection. C'est parce que je reconnais les qualités que je souhaiterais avoir que je tombe amoureux. Ça peut nous parler, eh bien ici, avec ce 10. Ok, ce 10 de denier nous parle de transmission. Alors, est-ce que vous êtes dans la transmission vis-à-vis des enfants? Est-ce que vous êtes dans la donation, même peut-être de biens? En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui arrive à son terme aussi ici. Vous avez donné tout ce que vous pouviez donner à une relation. Alors, si effectivement un enfant quitte le nid, ou si vous vous émancipez de chez vos parents, eh bien, oui, vous avez fait le tour en fait du bagage donné pour pouvoir aller explorer maintenant le monde par vos propres moyens. Donc il y a l'idée avec ce 10 là de peut-être recevoir. Alors c'est peut-être une rencontre aussi qui peut incarner cette nouvelle version de vous-même en termes de reconnaissance de valeur. En fin de mois, on prend le commandement alors d'un projet. En tout cas, on commande alors par la pensée, on commande par le verbe. Il y a l'idée également de maîtriser son mental pour qu'il ne parte pas dans tous les sens. On peut nous parler d'une rencontre aussi. On peut nous parler d'une figure masculine, mais pas forcément. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, très combative, En tout cas, on parle d'une personnalité extrêmement éloquente, assez sûre d'elle, assez qui peut-être même autoritaire, en tout cas on est à même d'imposer sa manière de penser. On peut parler donc d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc ça peut très bien être une rencontre dans le cadre de transmission. Alors est-ce que c'est, oui, par une formation ou avec ce choix à faire ? En tout cas, on reçoit ou on transmet ici des valeurs, que ce soit des valeurs matérielles ou des valeurs morales. Et en fin de mois, on prend vraiment le lead sur une situation. En termes d'événements, ok. Attention. Vigilance, on a un serpent-guette. Alors, on peut nous parler d'énergie aussi, tout simplement. On peut y voir la Kundalini, On peut parler d'un retour d'énergie dans ce secteur de vie, mais il peut y avoir des zones à éclaircir ou à purifier avec le partenaire, avec les enfants, avec sa création. Le conseil, c'est s'émanciper aussi. Ici, alors vous êtes un signe d'air, vous tenez à votre liberté, mais là on nous parle quand même beaucoup d'air et d'expansion et de libération. Donc peut-être parce que vous sentez que vous avez été au bout de quelque chose, vous prenez le lead, vous affirmez vos pensées puisque vous avez débusqué le serpent et vous reprenez votre liberté dans ce secteur de vie. Ça peut parler d'une relation un peu difficile avec un enfant aussi. Maison 6. Et donc prendre de la distance par rapport à ça, si c'est le conseil. Maison 6, maison du quotidien, des collègues de travail, c'est le secteur où on prend soin de soi, où on prend soin des autres. Et en début de mois, on a une arcane majeure qui nous parle du 6 aussi, qui peut parler d'une rencontre, évidemment, dans le cadre du bien-être, dans le cadre du travail, si vous n'êtes pas en vacances, mais on peut parler surtout d'une vibration du doute, d'hésiter, de sentir qu'on a un choix à faire et surinvestir l'ego dans sa responsabilité à prendre les décisions. Les amoureux nous encouragent à nous connecter à notre essence qui, elle, sait. D'accord ? Notre ego peut se faire des nœuds au cerveau, peut imaginer qu'il a un choix à faire, mais notre cœur nous dit que le choix est déjà fait. Donc l'idée est de rentrer en contact avec cette partie de nous qui sait. La maison 6, en fin de mois, c'est super. Soit vous reprenez le travail
Donc vous êtes évidemment pratique, pragmatique, on est un petit peu dans une énergie de rentrée là, à la fin du mois. Hein. C'est la mère de famille, l'énergie de la mère de famille, hein, qui peut être incarnée par tous, qui est en train là de, eh bien, d'organiser donc le concret, la rentrée, comment on reprend le travail, comment les enfants reprennent le travail. Très bien, jusque là. Et on parle d'ancrage. On parle d'ancrage. Donc, est-ce que c'est une nouvelle installation quelque part ? Et effectivement, on sera occupé à défaire les cartons, mais en tout cas, on parle d'événements ou d'opportunités de se poser vraiment, donc soit dans un nouvel emploi, soit en tout cas, il y a quelque chose de très... Ok. Alors ça peut être effectivement, si vous êtes dans les métiers du bien-être, de l'aide, hein, dans tout ce que ça peut comporter, hein, du pompier à l'assistante sociale, voilà, quel que soit le métier, eh bien, on vous encourage soit à tendre la main, soit à recevoir l'aide, surtout si vous êtes dans le doute. N'hésitez pas à solliciter peut-être cette figure très rationnelle ou de faire appel à votre pragmatisme, à être vraiment voilà, rationnel, ancré dans le sol, et ça pourra sans doute beaucoup vous aider. Maison 7, la maison du couple, de la relation dans laquelle on est engagé, la relation contractuelle. Alors, hop, maison 7, ici, début de mois, alors soit il y a une rencontre, super, qui vient là vraiment... déclencher quelque chose de très fort, on parle de la vraie rencontre hein, avec le 2 de coupe, on se reconnaît en l'autre, c'est formidable. Soit, eh bien, il peut y avoir le choix aussi, hein, c'est-à-dire l'estimation de deux possibilités, je pars, je reste, est-ce que cette personne plutôt que cette personne, on peut remettre en question, on peut peut-être s'affronter si on est dans un couple installé depuis longtemps et voir si on a toujours, si on partage toujours les mêmes valeurs. Et en fin de mois, écoutez, on est plutôt tranquille puisqu'on est dans la patience, on est dans l'expectative, on attend peut-être de voir avant de prendre une décision, s'il y a une décision à prendre. Et on a plutôt de la chance là-dessus. On est plutôt bercé dans des énergies sympathiques, avec peut-être des opportunités. Donc si vous n'êtes pas engagé dans une relation aujourd'hui, il y a tout à fait la possibilité de rencontrer vraiment une belle personne qui vous correspond complètement, mais il faudra quand même rester dans l'expectative pour voir comment ça évolue. Et on vous dit, voilà... En fait, l'idée, c'est de prendre un peu de recul pour peut-être mieux voir les choses et ne pas se surinvestir tout de suite émotionnellement. Mais ça reste quand même assez doux à vivre au niveau relationnel. Maison 8, la maison, le secteur caché, hein, où tout nous est occulté, que ce soit notre conscience ou à travers le secret, c'est aussi ce que le transgénérationnel a imprimé en nous. C'est également les partages de valeurs. Donc à travers ce qui nous a été transmis donc par le transgénérationnel, mais également par les partages de biens, que ce soit après une séparation d'un couple, que ce soit les bénéfices d'une entreprise. Et là, bon bah écoutez, avec un roi de bâton, on entreprend. Alors, qu'est-ce que vous entreprenez? Est-ce que c'est un travail sur vous pour aller diguer dans vos zones plus profondes? Est-ce que c'est entreprendre autour de ces métiers aussi, c'est-à-dire vous affirmer dans un métier, on a vu ici, hein, si vous travaillez dans le secteur de l'aide, voilà, peut-être plus spécifiquement, eh bien, de vous déclarer indépendant ou dans l'analyse, dans quelque forme de thérapie que ce soit. En tout cas, vous avez la main sur vos désirs et vous les maîtrisez complètement. Et on retrouve le doute ou la relation ici, en fin de mois. Donc, si c'est une relation, très bien, vous êtes entreprenant, là, vous maîtrisez vos désirs, vous les affirmez, mais écoutez, ça peut concrètement se manifester, puisque vous êtes assez magnétique peut-être dans l'énergie, par une rencontre. Ça peut être une rencontre avec un homme d'un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Mais ça peut être le doute aussi, hein, toujours qui vient planer, qui, si vous oscillez entre deux possibilités de partenaires de choix, eh bien, ça peut vous mettre dans un inconfort. Et ici, on vient pinailler un petit peu, attention, vigilance, hein, s'il est question d'héritage, de partage de biens, on peut ne pas vous laisser forcément tranquille avec votre part. Et il s'agirait bien d'affirmer ici hein, les choses. Ouais. Ça pourrait peut-être même vous mettre en colère. Donc si c'est des questions d'héritage, bah évidemment, hein, j'ai envie de vous dire, c'est rarement simple. Hein. Dès qu'il y a des partages d'argent entre personnes et que ça doit impliquer le tissu émotionnel sous-jacent,
forcément, ça peut créer des choses. Donc, vigilance à cette colère, puisque ici, c'est quand même dans les conseils. Donc oui, on peut la manifester, la colère. Bien sûr, elle a droit de vie, comme toutes les autres émotions, et elle est souvent porteuse eh bien, d'une réelle nécessité, justement, à s'exprimer, mais attention à la forme. Évidemment, attention à la forme. On pourrait essayer de vous chercher des noises, là. Essayer de venir vraiment la titiller, cette colère. Elle a droit de vie. Faites juste attention à comment vous l'exprimez. La maison 9, la maison de l'étranger, de ce qui nous est étranger, de là où nous élargissons nos horizons à travers la connaissance, la philosophie, les voyages, la rencontre avec ce qui est différent de nous. En début de mois, eh bien, les choses s'accélèrent là-dessus. Les choses s'accélèrent. La roue de la fortune, c'est donc une arcane majeure. On entame un nouveau cycle. Hein. On est à l'équivalent du 0, en fait du mât, mais à un niveau supérieur. Donc peut-être qu'on fait évoluer sa vie là concrètement, mais il va falloir l'actionner, cette roue. Elle va impliquer votre action, votre intention, votre volonté. Mais il peut y avoir un certain rythme à suivre, donc en lien avec un des secteurs là dont je viens de parler. Et en fin de mois, eh bien, ok, 2 arcanes majeures, hein, donc ça peut être quand même aussi sans lien avec l'étranger. Ça peut être quelque chose, quelqu'un à secouer à l'étranger, mais qui vient sérieusement chambouler nos structures à la fin du mois. L'arcane majeur de la tour, c'est ce Deus ex machina, cette foudre, cet événement sorti de nulle part, ou cette prise de conscience radicale, cette révélation qui vient complètement ébranler ce que l'on croyait être nos structures, mais qui finalement ne nous permettent plus de nous maintenir sur notre bonne trajectoire. Donc c'est quand même une énergie qui vient nous recadrer. Alors peut-être au niveau émotionnel, peut-être concernant une femme à l'étranger, hein, ok. Concernant un désir, ça peut être un désir, mais les choses se font pas forcément, ou alors elles se font pas comme prévu, il y a toujours de l'inattendu quand même là-dessus. Et on vous dit, bon, alors, nature, alors c'est soit aller respirer un grand coup, en nature, allez vous connecter en fait, vraiment là pour vous relier au sol et ne pas partir dans les tours, surtout s'il y a une colère là qui est en train de remonter de très très loin. Et on vous dit aussi d'exprimer votre nature. D'accord? D'exprimer votre nature. Ici, on peut nous parler des émotions avec cette femme qui peuvent donc être ébranlées. Et finalement, c'est de pouvoir intégrer tout ça à votre système. Donc, comprendre à quel point tout ça est naturel, fait partie d'un mouvement de vie, peut-être. Il y a beaucoup de mouvements quand même ici. Et que c'est peut-être le rythme naturel des choses auxquelles il suffit, c'est facile à dire, de s'adapter. Mais les choses peuvent changer, donc en lien avec l'étranger, la philosophie, les hautes études. La maison 10, c'est la maison des ambitions, de la carrière, de votre vie publique. Bon, bah écoutez, vous avez visiblement une certaine posture, stature en début de mois. Vous pourriez être reconnu pour votre sagesse, pour votre capacité à appliquer vos systèmes de valeurs, à aligner tout ça avec vos actes. Mais c'est aussi une certaine vigilance. Hein, c'est parce que le pape a toujours l'œil au détail qu'il ne se fait pas piéger par la toxicité du diable. Et en fin de mois, on a une autre arcane majeure, dites donc, eh bien ça bouge. On passe à l'action. On passe à l'action dans la matière, peut-être on brille, hein, puisqu'on est quand même dans le secteur de la vie publique et ce chariot, il s'expose. Peut-être devrez-vous vous exposer votre travail d'ici la fin du mois. En tout cas, on nous parle toujours ici de suivre le mouvement, hein. Waouh! Bon, bah c'est très solaire tout ça. Alors, soit vous voyez clair, ça c'est sûr, il y a un éclaircissement, les choses se réchauffent. Donc peut-être que vous contactez, vous touchez vos ambitions. En tout cas, c'est particulièrement bien aspecté et ça vous fait peut-être sortir le nez là d'une période assez trouble, assez difficile. Et surtout ce soleil qui, évidemment, vient dissiper les intempéries qui peuvent nous parler ici d'une intégration de tout ça, comme si ces intempéries, des moments difficiles dans votre vie pouvaient reprendre sens, s'intégrer, donc avec la sagesse du pape, dans l'application de ce que vous voulez vraiment vivre aujourd'hui au niveau de la carrière. Mais on a quand même des cartes, des très jolies cartes, hein. La situation pourrait se débloquer, franchement, surtout si elle a été douloureuse, fatigante, si vous avez remis en question des choses, bon, là, le ciel s'éclaire et ça peut être vraiment pour le meilleur. La maison, c'est la maison de vos réseaux sociaux, collaboratifs, projets associatifs aussi, partout où on se regroupe autour d'un même système de valeurs. Waouh! Et en début de mois, il y a des opportunités.
Il y a des événements là qui peuvent arriver très très vite dans votre vie, donc des opportunités, des rencontres. Il y a l'idée de suivre le mouvement là, qui vient droit sur vous et qui est quand même porteur de très bonnes choses, avec toutes ces petites feuilles qui sont en train de pousser. Et on a à nouveau le 2 de coupe. Donc ce 2 de coupe qui nous renvoie au 2 de coupe du couple. Donc il peut y avoir une rencontre assez fracassante si, donc voilà, au milieu de vos réseaux amicaux, peut-être sur les réseaux sociaux, ça peut parler d'appli de rencontre aussi, hein, pourquoi pas. Mais il peut y avoir une rencontre là assez bouleversante. Alors attendez, oups. Ok. Qui peut peut-être, oui, vous paraître difficile, mais qui en même temps, alors c'est ce que ça peut nous dire aussi, c'est que si rencontre, ça peut être une rencontre très solide, qui correspond à une version de vous beaucoup plus aboutie. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un écho important là dans une rencontre avec cette personne que vous incarnez aujourd'hui, qu'on voit assez solide hein, quand même hein, aujourd'hui. Et on vous demandera de faire preuve de sagesse, d'être à l'écoute de vous, mais peut-être de ne pas vous laisser déborder trop vite par ce qui se passe. La maison 12 nous parle de quoi? Nous parle de la fin de cycle, de faire aboutir les choses. C'est aussi le secteur de la gestation du cycle prochain, évidemment. C'est le moment de la mise en retrait, de la méditation, où on se reconnecte, on se déconnecte de l'extérieur et on se reconnecte avec son intérieur, justement. Et en début de mois, eh bien, on peut se reconnecter à ses idéaux romantiques, mais qui peuvent également se vivre dans le secret, ici. Et en fin de mois, bah écoutez, formidable, hein. 4 de denier, on ne demande que ça. On est dans une stabilité intérieure assez forte, assez puissante. Peut-être on a complètement restauré là son énergie qui est beaucoup plus stable en fin de mois. Très bien, mais on peut aussi garder cet idéal romantique pour soi. Ne pas vouloir le communiquer. On nous parle d'un homme. D'un homme ou alors d'une action qui serait en préparation. D'accord, et en lien avec vos idéaux, avec ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous ne savez pas encore exactement où ça va, mais s'il y a eu des opportunités, peut-être que vous les développez en arrière-plan. Et c'est une action donc qui porte votre émotionnel, même si vous ne savez pas encore où, et qui pourrait donc se déployer eh bien, dès la rentrée, dès le mois de septembre. Et qui vous reconnecte avec votre enfant intérieur. C'est ça le retour. Reconnecter, donc c'est mettre à distance le brouhaha extérieur pour peut-être enfin vous reconnecter avec votre essence, avec ce qui vous est primordial, essentiel, ce que l'adulte soi-disant sage n'a pas, à qui l'adulte n'a peut-être pas laissé sa place et qui demande justement là, à nouveau, à revenir sur le devant de la scène. Et l'énergie générale de ce mois, eh bien, on nous parle d'aboutissement ici, d'aller à la fin de quelque chose et voyez, de préparer là le cycle suivant. Donc peut-être justement cette gestation, vous êtes pendant ce mois d'août peut-être en train de préparer là vraiment activement votre rentrée, ce que vous voulez, les ambitions que vous voulez déployer pour cette nouvelle année. Mais écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août, chers amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!